Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de tensions croissantes entre les blocs URSS et pro-US, la Tchécoslovaquie subit un coup d'État sous l'influence des Soviétiques. Plusieurs États occidentaux créent le plan Marshall, une alliance de défense et de sécurité européenne initiée en 1948 par les États-Unis afin de réduire l'influence collective en plus d'éviter un retour du nazisme. Il s'agit des prémices d'une coopération de défense européenne avant l'OTAN. En effet, c'est seulement le 4 avril 1949 que le traité de l'Atlantique Nord est signé entre les pays et donne naissance à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Cette alliance militaire repose sur un principe central, la défense collective, selon lequel lorsqu'une attaque est menée contre un membre, alors elle est considérée comme une attaque envers l'ensemble. Elle est d'abord présentée comme un outil de sécurité, puis de stabilité. L'OTAN joue un rôle majeur depuis jusqu'à maintenant. Mais alors, pourquoi l'OTAN pue sa grand-mère? Il faut savoir que l'OTAN est une organisation qui s'affranchit du droit international. Elle mène des interventions qui sont contraires aux principes fondamentaux de la propre charte qu'ils ont écrit. L'article 2, alinéa 4 de la Charte des Nations Unies interdit le recours de la force, sauf exception stricte. En théorie, seule une autorisation du Conseil de sécurité ou la légitime défense permet d'intervenir. Le fait est que l'OTAN contourne volontairement ce cadre lorsqu'il bloque ses objectifs ou ses intérêts. Pensez au Kosovo en 1999. Aucune intériorisation explicite du Conseil de sécurité n'a été menée. Il y a eu tout de même une intervention militaire. Ainsi, l'OTAN mène une logique depuis des décennies dangereuse. Elle intervient non pas parce qu'elle est légitime politiquement, même si ce n'est même pas légal juridiquement. Et cela fragilise le droit international public, car cela ouvre la porte aux autres États. En effet, si jamais l'OTAN se permet de telles escapades, pourquoi les autres États ne se dérangeraient pas de faire la même? Repose sur le traité de l'Atlantique Nord, dont l'article 5 prévoit un mécanisme de défense collective. Ce mécanisme a été activé après les attentats du 11 septembre 2001. Pourtant, ce mécanisme pose un problème juridique majeur. La légitime défense, selon l'article 51 de la Charte de l'ONU, est censée répondre à une attaque armée d'un État. Or ici, l'attaque provient d'un groupe privé, soit Al-Qaïda. Alors, si jamais l'on inclut des acteurs qui ne sont pas étatiques, cela constitue un élargissement du concept de légitime défense. Alors, contre qui l'OTAN agit? Qui est exactement la menace? Ce flou juridique est dangereux car il peut justifier des interventions larges et très ponts légers. En effet, le droit est hypocrite. Il n'encadre pas la force, il l'accompagne. Et quand on parle de force, on parle de puissance dominante. Qui est le pays qui domine l'OTAN actuellement? Enfin, plus actuellement, vu qu'ils ont prévu de le quitter. C'est les États-Unis. L'OTAN, présentée comme une alliance d'États égaux, pourtant, dans les faits, les États-Unis occupent une position largement dominante. Vous savez, sur le plan militaire, c'est la première puissance mondiale. Elle possède la majorité des capacités technologiques et logistiques. Sur le plan financier, les États-Unis contribuent largement à l'OTAN.
Mais également, sur le plan stratégique, le commandant militaire actuel de l'OTAN est toujours confié à un général américain. Donc, c'est la puissance qui gouverne le monde. C'est le rapport de force. Et l'OTAN ne fait que refléter des intérêts d'États comme les Américains. Et c'est ainsi le problème de l'OTAN. Enfin, majoritairement des pays européens. C'est la dépendance européenne qui limite l'autonomie stratégique. Les États européens se reposent largement sur l'OTAN et sur les États-Unis afin d'assurer leur sécurité. Et nous voyons bien le problème aujourd'hui avec les conflits d'intérêts entre l'Europe et les États-Unis, notamment contre l'Iran. Et donc, si jamais les États-Unis se tournent, eh bien, ce sera une réduction des budgets militaires nationaux dans beaucoup de pays. Une incapacité à agir de manière autonome dans certaines situations. Une difficulté à construire une défense européenne indépendante. Sans les États-Unis, des opérations militaires seraient très difficiles à mener. Donc, qui est le souverain dans l'histoire? Personne. Les États ne sont que des esclaves de maîtres beaucoup plus puissants. Et ces maîtres-là s'appellent les finances. Mais également, l'OTAN pue la merde parce que son efficacité est hautement discutable. Pensez à l'intervention en Afghanistan entre 2001 et 2021. Quels étaient les objectifs initiaux? Éliminer la menace terroriste, stabiliser le pays et instaurer un régime durable. La présence militaire a duré plus de 20 ans. Pourtant, quel a été le résultat final? Le retour des talibans au pouvoir, une instabilité persistante, une efficacité militaire qui n'a été que de court terme, et des dépenses importantes jetées pour ces mêmes talibans que nos soldats français combattaient et dont ils sont morts. Donc, à quoi bon savoir faire la guerre, mais ne pas savoir construire la paix? Mais d'ailleurs, j'ai parlé des conflits d'intérêts qui minaient l'OTAN. L'OTAN est une organisation qui est très divisée, car l'OTAN regroupe plusieurs États aux intérêts divergents, avec des désaccords fréquents, des stratégies parfois incohérentes. Pensons actuellement, comme je l'ai souligné, le conflit entre les USA et l'Europe, car l'Europe s'oppose actuellement à l'intervention en Iran. Pensez à la guerre en Irak en 2003, avec des fortes divisions entre alliés. Parfois pour le pétrole, parfois pour des priorités géopolitiques. Alors, le problème est l'absence d'unité. Bien que l'OTAN soit une organisation profondément polyvalente, qu'elle se présente comme un garant de la sécurité internationale, elle est une organisation qui est vachement hypocrite dans son application du cadre juridique. Elle fonctionne sur un déséquilibre basé sur le rapport de force et la violence. Donc, l'OTAN ne sont que des faiseurs de guerre.